parti. Ok. Bonsoir, bonsoir, chers internautes. Élève un peu, non? Bonsoir. Nous sommes bienvenus à notre rendez-vous, un instant dans sa présence. Et je tiens encore à vous remercier de votre fidélité. Merci pour ceux qui nous regardent habituellement. Et j'ose croire que vous vous portez très bien. Nous également, nous nous portons aussi bien, par la grâce de Dieu. Alors nous sommes donc à notre concept, un instant dans sa présence. Et pour une fois de plus, Dieu nous fait la grâce d'être avec vous ce soir, afin de partager une merveilleuse pensée, sinon une idée que nous avons toujours l'habitude de partager, de parler. Et ce soir, nous allons tout simplement parler donc de la fidélité. Je pense que chacun de nous a déjà entendu parler de la fidélité. Chacun de nous parle de ça même régulièrement. La fidélité. Pour ceux qui sont mariés, ils en savent quelque chose. Pour ceux qui sont des potentiels clients, ils en savent quelque chose. Ceux qui font du commerce. Pour ceux qui ont des engagements dans les tontines, je ne sais pas, des businessmen, des hommes d'affaires, ils en savent quelque chose. Dans le temps, la fidélité dans le temps, la fidélité dans certaines choses. Mais c'est quoi la fidélité? Est-ce que, à un moment donné, est-ce que nous nous arrêtons à un moment donné et nous nous posons la question, qu'est-ce que la fidélité? Est-ce que nous sommes vraiment fidèles? C'est vrai. Nous faisons preuve de fidélité dans beaucoup de choses. Mais Dieu a besoin aussi de notre fidélité. Dieu a besoin de ce que nous manifestons la fidélité dans notre marche avec lui. Dieu a besoin de notre fidélité. Dieu nous veut fidèles. Alors, nous allons donc lire ce texte qui va nous aider à comprendre, qui va nous aider à définir, sinon, la fidélité. Alors, nous sommes dans le livre de Luc. Luc, chapitre 16, verset 17. Verset 10. Il dit ceci. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Nous voulons comprendre ici que Dieu, notre Dieu, est un Dieu de détails. Notre Dieu est un Dieu qui regarde, qui est beaucoup regardant sur le détail. Vraiment bien aimé, si Dieu te met à cœur une vision, si Dieu te met à cœur un projet, je ne sais pas où, qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur, mais laisse-moi te dire que la fidélité, Dieu te veut fidèle. Il dit en peu de choses, parfois nous négligeons les petites choses, nous négligeons les faibles commencements. Mais si nous sommes fidèles dans les petites choses, si nous sommes fidèles en peu de choses, bien aimé, dans ce qui semble important, nous serons toujours fidèles. Pourquoi? Parce que nous avons cultivé cette nature. Nous avons réveillé, nous avons cultivé cette nature de fidélité. Nous avons fait de notre personnalité, nous avons fait de la fidélité
notre éthique. Dieu lui-même, il est fidèle. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Bien-aimé, le fait que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir fait preuve aussi de sa fidélité. Il est fidèle en sa parole. Dieu est fidèle à l'accomplissement de sa parole. C'est-à-dire, Dieu veille à ce que sa parole s'accomplisse. Dieu veille à ce que sa parole s'accomplisse, bien-aimé. Alors, mon Dieu, mon frère, ma soeur, tu es fidèle. Je ne sais en quoi tu es fidèle. Mais est-ce que tu as déjà réfléchi? Tu as déjà pensé un tant soit peu de la fidélité à laquelle Dieu t'attend? Et c'est quoi la fidélité? C'est quoi la fidélité? Nous connaissons la fidélité, nous pouvons définir la fidélité, je ne sais pas comment vous la définissez. Chacun de nous a certainement une définition de la fidélité. Mais moi je dis ceci, c'est la qualité de quelqu'un qui est constant. C'est la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses affections, ses habitudes. C'est la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, dans ses affections, dans ses habitudes. C'est une qualité. Vous voyez, c'est quelque chose que Dieu, c'est quelque chose qu'on cultive, c'est quelque chose que l'on travaille afin qu'elle soit un avec nous, afin que ce critère soit maintenant pour nous une qualité. Donc c'est une qualité dans nos sentiments, c'est une qualité dans nos sentiments, dans notre affection, c'est une qualité dans nos habitudes. Voyez un peu par exemple, quelqu'un qui est régulier dans un magasin, voilà, il fait des courses et puis... Mais à chaque fois, il revient toujours dans ce magasin, il fait des courses, parfois de petites quantités, mais il est très régulier, il brille de sa régularité, ce qui fait que le gérant le remarque, n'est-ce pas? Le gérant constate que ce dernier, mais, tous les jours il est là. Quel sera, sinon quel sera, je vais dire quoi, quelle sera l'expression de ce gérant qui constate que ce dernier est régulier? Il va exprimer un sentiment de joie. Il va commencer par lui donner un petit cadeau, à lui faire un cadeau, à lui faire une remise pour des magasins qui se respectent. Et on va même, comment je vais dire, t'offrir une carte de fidélité. Et ainsi de suite, tu feras des achats. Ce qui va t'amener à faire des achats, peut-être même parfois à faire beaucoup. La fidélité, c'est la qualité de ce qui est conforme à l'exactitude, à la vérité de quelqu'un qui s'y conforme. Je vais reprendre. C'est la qualité de ce qui est conforme à une exactitude, à l'exactitude, à la vérité de quelqu'un, à la vérité, conforme à l'exactitude, à la vérité de quelqu'un qui s'y conforme. C'est la qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose, à quelqu'un. Mais quand on est fidèle à un magasin, on ne peut pas s'en passer, voilà, de ce magasin. On ne peut pas s'en passer. Quel que soit, on ne pourra pas s'en passer. Alors Dieu nous veut fidèles, frère. Dieu nous veut fidèles. Dieu nous veut fidèles. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Et quand nous sommes fidèles à quelque chose, quand nous sommes fidèles à quelqu'un, quand nous sommes fidèles
Quand on s'attache à quelqu'un, on ne peut pas s'en passer. Et aujourd'hui, Dieu t'interpelle. Dieu nous interpelle dans notre fidélité. Dieu me parle aujourd'hui, frère, à travers ce message. Es-tu attaché à Dieu? Demeures-tu à Dieu? Es-tu lié à Dieu? Es-tu connecté à Dieu? Mais si tu es connecté à Dieu, pourquoi tu t'en passes? Pourquoi à un moment donné tu t'en lasses? Dieu aimerait que nous continuions à l'être fidèle. On dit c'est la qualité de quelqu'un qui s'attache, de quelqu'un qui est fidèle, qui est dévoué. Ta fidélité démontre ton degré de dévouement. Ta fidélité démontre le degré d'attachement que tu as envers cette personne, envers cette chose. Frère, je sais quoi, je sais en quoi tu es fidèle. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu es fidèle à Dieu, il y a des bénédictions qui s'ouvrent. Lorsque tu fais un engagement, oui, tu t'es engagé, tu t'engages. Et nous nous efforçons, avec la grâce de Dieu, à être fidèles à notre programme. Nous avons pris l'engagement d'être avec vous chaque vendredi, à partir de 17h30. C'est un engagement. Vraiment, sauf en cas de force majeure. Et même là encore, il va falloir que nous soyons convaincus que Dieu nous interpelle. Nous sommes convaincus de ce que Dieu nous parle. Comment Dieu nous veut fidèles. La Bible dit que celui qui n'honore pas à son engagement, ou encore celui qui n'est pas fidèle à son engagement, il est frère de celui qui détruit. Vous voyez, l'infidélité, un infidèle, il est comme un destructeur. L'infidélité amène à la destruction. L'infidélité amène à la disparition. L'infidélité amène à la négligence. L'infidélité nous amène, je veux dire, à négliger parfois même l'œuvre, ou à négliger ce pourquoi nous sommes engagés. Mais Dieu nous veut fidèles. Dieu nous veut fidèles, frère. Tu as commencé un projet. Tu vois, c'est difficile. Mais frère, si le Seigneur te met à cœur, si ce projet te tient vraiment à cœur, garde, reste fidèle. C'est ferme. Ne néglige pas les faibles au commencement, dit la parole de Dieu. Mais nous, lorsque nous commençons, c'est difficile. Et tout d'un coup, après 2-3 mois, on abandonne. On laisse. Frère, si Dieu, dans sa fidélité, nous avait abandonné, si Dieu n'était pas fidèle, je ne sais pas qu'est-ce que nous serons aujourd'hui. La Bible dit que sa fidélité dure à jamais. Sa fidélité est incontournable. Sa fidélité n'est comparable à rien. La preuve en est que la Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu compatissant. Un Dieu qui pardonne, lent en colère mais riche en bonté. Ça, c'est le signe de quelqu'un de fidèle. Quelqu'un de fidèle sait pardonner. Quelqu'un de fidèle sait écouter. Quelqu'un de fidèle sait aimer. Waouh! L'infidélité n'entraîne pas l'amour. La preuve pour les gens mariés, les personnes qui sont dans les foyers, qui vivent en couple, il suffit d'une infidélité pour qu'on dise, écoute, je ne m'aime pas. Il suffit que la femme ou l'homme soit infidèle, pose un acte d'infidélité, et puis, on est convaincu que ce dernier ou cette dernière ne nous aime pas. Mais frère, mais d'où provient cet acte d'infidélité? C'est le manque d'amour, le manque de considération, le manque d'attachement. Parce que tu n'es pas attaché à ta femme, tu n'es pas attaché à ton homme. Mais voilà, tu ne te contentes pas de ce que ton homme te donne. Tu ne te contentes pas de ce que Dieu te donne. Tu veux aller, tu veux remplacer Dieu. Et Dieu me parle ce soir. Frère, soyons fidèles. La fidélité, c'est un attachement à ce devoir. C'est un attachement à ce devoir.
à ses affections. Régularité à remplir ses engagements. C'est un attachement à ses devoirs, à ses actions de régularité, à remplir ses engagements. L'infidélité t'amène à être irresponsable. L'infidélité t'amène à être, je veux dire, à se négliger. À négliger, c'est pourquoi Dieu t'a appelé. Mais la Bible dit, si nous sommes fidèles dans des petites choses, Dieu nous donnera des grandes choses. Alléluia. Je donne nous d'être fidèles. Ce soir, nous voulons juste planter le décor de la fidélité, frère. Dieu faisant grâce, nous allons continuer sur cette thématique, sur cette pensée, la fidélité. Et je vous assure que lorsque j'étais en train de réfléchir sur ça, j'ai réalisé que je suis vraiment infidèle. Oui, bien aimé. Je vous le dis, je suis infidèle. Je suis infidèle. Vraiment que Dieu me pardonne. Oui, la fidélité va dans les profondeurs. La fidélité va même dans nos demeurer. C'est-à-dire, si nous sommes fidèles, nous resterons attachés. Et attachés veut dire nous demeurerons. Attachés nous renvoie à demeurer. Si nous sommes fidèles à Dieu, nous allons demeurer à Dieu. Nous allons demeurer à lui. Mais si nous sommes infidèles, frère, nous nous détachons. L'homme qui est infidèle à sa femme, qu'est-ce qu'il crée là? Il sème quoi là? Il sème le divorce, il sème les querelles. Un ami qui est infidèle à son ami, mais c'est la discorde qu'il sème. Mais Dieu nous veut fidèles. Fais réfléchir un temps soit peu. Réfléchis un peu. Tu dis, Seigneur, est-ce que je suis vraiment fidèle? Est-ce que je suis vraiment fidèle? Est-ce que je suis vraiment fidèle, frère? Écoute, toi qui m'entends, toi qui me regardes, vivons la fidélité. Demandons la grâce à Dieu de vivre la fidélité. Frère, c'est un mot. Nous pouvons trouver comme synonyme attachement. Sois attaché. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui est attaché. C'est quelqu'un qui demeure. Et si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Si vous demeurez en moi, si vous vous attachez à moi, si vous êtes fidèle à moi, vous porterez beaucoup de fruits. Sa parole ne ment jamais. Sa parole est toujours oui et amen. Sa parole est exacte. Elle se suffit elle-même, frère. Et parfois, nous voulons aider le Seigneur. Nous voulons parfois aider Dieu. Seigneur, ça a trop duré. Il y a un besoin qui brûle en ce moment dans mon cœur. Le désir est là. La volonté est hier. Mais il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que le désir est, ce n'est pas parce que la volonté est, que nous allons nous jeter dans la gueule de nous. Cherchons. Plus nous sommes fidèles à Dieu, plus nous connaissons, nous découvrons la révélation, nous découvrons la volonté de Dieu pour nous. Quelqu'un d'infidèle, c'est quelqu'un de fou. C'est quelqu'un de déloyal. C'est quelqu'un de déloyal, frère. La vérité détermine ton degré de loyauté. Ta fidélité détermine ton degré de loyauté envers qui tu es. Elle détermine même, je vais dire quoi? Ta soif. Alléluia. C'est quelqu'un d'infidèle, c'est quelqu'un de félon. De félonie.
La félonie, on voit le contraire. La déloyauté, la félonie, la fourberie, la perfidie, quelqu'un de pervers, la traîtresse. Un infidèle, c'est un traître. C'est un traître. Parfois, on entend, tu m'as trahi, tu m'as déçu, tu m'as trahi. Parce que tu as brisé ce lien. La Bible déclare que ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui créent une barrière entre Dieu et nous. Notre infidélité crée des péchés, crée une barrière entre Dieu et nous. Mais Dieu ne nous entend pas. Frère, si tu tombes aujourd'hui, relève-toi demain. Si tu tombes demain, relève-toi prochainement, quand tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va t'appeler. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va t'appeler. Tu ne sais pas quand Dieu va t'appeler. Mais frère, je t'encourage, relève-toi. Vis la fidélité. Vis la fidélité. Sois fidèle à Dieu. Et Dieu te veut. Dieu veut que tu sois fidèle. Et nous voulons être fidèles. Nous avons dit, Seigneur, nous avons cette vision, ce concept, cette plateforme, cette merveilleuse vision que Dieu a mis dans le cœur, un instant dans sa présence. C'est une plateforme, c'est une plateforme d'adoration, c'est une plateforme de louange, c'est une plateforme où on cherche la voix, où on parle de Dieu, où on prédit la parole, où on enseigne, où on s'enseigne, on s'éduque, on grandit spirituellement. C'est une plateforme de croissance. Et nous avons dit, Seigneur, nous voulons être fidèles. Dieu m'a interprété la fidélité. Et ce sont les thèmes que nous allons parfois même revenir, sur lesquels nous reviendrons parce que ce sont les thèmes. Okay. Il va falloir revenir, toujours parler. Paul a dit, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Je ne cesse de vous répéter les mêmes choses que votre salut en dedans. Rebassant la bouche. Et que les bouches à la bouche. Je garde de nous fidèles. Garde-nous fidèles. Garde-nous fidèles, Seigneur. Garde-nous fidèles. La fidélité fait grandir ta foi. La fidélité en Dieu fait grandir ta foi. Aujourd'hui, nous voulons planter le décor de la fidélité, frère. Comment tu vois la fidélité? Dans ton foyer, comment tu vois ta fidélité? Comment tu vis la fidélité? Dans ta marche chrétienne, comment tu marches? Comment tu vois ta fidélité? Moi, je reconnais. Oh, Seigneur, pardonne-moi parce que je sais que ma fidélité a un coût. Et quand j'essaie de voir les profondeurs de ce mot, je sais que je suis en fidélité quelque part. Je manque de fidélité quelque part. Mais que Dieu sert, frère. Tellement prière. Regarde, nous restons toujours fidèles. Alléluia. Oh, my Dieu. Seigneur notre Dieu, garde-nous fidèles. Apprends-nous à vivre la fidélité. Que cela soit pour nous une qualité, un caractère. Fais-nous des hommes fidèles. Fais-nous des femmes fidèles. Fais-nous un peuple fidèle. C'est à cause de l'infidélité le peuple. Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, le peuple juif a fait 40 ans au désert à cause de l'infidélité. L'infidélité a entraîné les murmures. L'infidélité a entraîné l'idolâtrie. L'infidélité a entraîné même les péchés sexuels, la débauche, l'inceste. Oh Seigneur, pardonne-moi encore. Oh Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Frère, que Dieu nous aide. L'infidélité, c'est la mort. L'infidélité entraîne la mort. Entraîne à la mort, frère.
Un arbre ne porte pas de fruits est un arbre mort. Ne produit pas est un arbre mort. Jésus a dit au figuier, il a dit au figuier parce que le figuier ne portait aucun fruit. Parce que le figuier ne produisait pas. Un arbre est censé produire. Alors si cet arbre ne produit pas, ça n'a pas lieu d'être. Jésus l'a maudit parce que cet arbre n'avait pas une bonne ressource, n'était pas ressourcé. Il n'avait pas un bon attachement, une bonne connexion avec la terre. Il a maudit. Nous sommes comme ce figuier. Oh. Alors que Dieu nous aide. Merci Seigneur. Merci encore, bien-aimés, de nous suivre. Merci de nous regarder. Je vous encourage à constamment regarder ces vidéos. Vraiment que Dieu nous aide. Je rappelle que cette plateforme, c'est une plateforme d'adoration. Une plateforme des adorateurs, une plateforme d'enseignement, une plateforme de prière. Alors que Dieu nous amène à grandir et nous garde fidèles dans son roi. Ce n'est pas facile, frère, d'être là. Ce sont des sacrifices et des sacrifices. Et laisse-moi te dire que ton degré de fidélité, ton degré de sacrifice. Ton degré de sacrifice détermine ton degré de fidélité. Si tu fais plus tu es fidèle, plus tu es appelé à faire des sacrifices. Plus tu t'attaches, plus Dieu t'amène. Alors je vous encourage à être fidèle dans les petites choses. Soyons fidèles dans les petites choses. Ne cherchons pas à avoir des grandes choses. Ne cherchons pas à avoir des grandes choses. Mais cherchons le peu que Dieu nous donne entre nos mains. Gérons-les. Mieux que nous pouvons. Prochainement, nous parlerons de la fidélité dans l'engagement. Comment enfin nous engageons et nous ne sommes pas fidèles. Vendredi prochain, nous parlerons de la fidélité dans l'engagement. Quelque chose dans l'engagement. Nous comprendrons avec des textes dans l'appui que l'engagement est très primordial. L'engagement est une responsabilité. L'engagement est une responsabilité. Ne s'engage que celui qui est responsable. Que Dieu vous bénisse.